Je vous salue tout le monde. Je dis bonjour, c'est là où vous êtes. Moi, je m'appelle Eric. Je suis professeur de français au Centre des langues de formation de Action Driving and Language School. Pour aujourd'hui, je suis juste pour vous donner l'accueil, mais aussi vous donner l'introduction sur la langue française. Classe de français. Aujourd'hui, je vous ai préparé la leçon qui concerne la conjugaison, mais tout simplement, c'est la conjugaison pour les verbes les plus utilisés en français, les verbes qui sont aussi utilisés comme des auxiliaires, le verbe être en premier lieu. Le verbe être pour les anglophones, ce verbe signifie to be, pour les anglophones bien sûr. Attention, en français, on dit que la conjugaison est la mère de la langue. C'est pourquoi que j'ai choisi de vous partager la conjugaison d'abord, afin d'entrer et de détailler des autres matières et des autres leçons aussi. Le verbe être, je vais tout d'abord le conjuguer au présent de l'indicatif. Nous avons ce qu'on appelle les sujets personnels. Donc, les sujets personnels ou les pronoms personnels. Ce sont ces mots qui remplacent celui ou celle qui parle ou qui fait une action. Je c'est moi. Nous avons tu. Tu, c'est l'autre personne. Donc, la personne avec qui on communique. Il qui remplace une personne de sexe masculin. En fait, c'est la troisième personne qui n'est pas moi, mais aussi qui n'est pas toi. Elle, c'est la troisième aussi personne, donc c'est la troisième personne du singulier, de sexe féminin. Et nous avons nous qui englobe moi et les autres personnes. Et nous avons vous. Vous, ça signifie que vous allez appartenir à ce groupe. Donc, c'est beaucoup de personnes. Mais aussi, souvenez-vous qu'on peut utiliser vous pour une certaine personne, mais quand on donne ou quand on exprime le respect à cette personne. Nous avons il au pluriel. C'est la troisième personne du pluriel, bien sûr, qui remplace soit. On peut dire qu'il remplace plus d'une personne, mais de sexe masculin ou de sexe féminin et masculin ensemble. Et nous avons aussi elle. Ça, c'est finalement elle. Elle qui remplace tout simplement des personnes de sexe féminin. Alors, on commence la conjugaison de ce verbe au présent. On dit je suis. Je suis. Je suis pour les anglophones, comme je le disais auparavant. C'est comme I am. I am. Et un exemple typique ici. Je vais donner des exemples. Je suis professeur. Je suis professeur. Attention. Quand on parle d'une profession d'une personne, ici, on n'ajoute pas l'article. Jamais. On ne met pas soit un professeur ou une professeur. Ça n'existe pas. Donc, ça peut exister, mais ce n'est pas quand même du beau français. On dit « je suis professeur ». Toi, tu es chauffeur. C'est un exemple. Tu es chauffeur. Il, par exemple, je peux dire « mon père ». My dad. Mon père est mon père est avocat. Mon père est avocat. Vous voyez? Ce sont des phrases très courtes, mais qui donnent le sens. Ma mère est infirmière. Et nous sommes, par exemple, moi et mes étudiants, nous sommes en classe. Très bien. Nous sommes en classe. Nous sommes en classe. Par exemple, ici, pour le moment, nous sommes en classe. Oui, vous êtes
vous êtes rwandais. Vous êtes rwandais. Hein? C'est un exemple tout simplement, comme on peut dire, vous êtes congolais, ou vous êtes américain, ou vous êtes kenyan, ou vous êtes tanzanien. Donc, vous êtes rwandais, c'est un exemple. Ils y sont à la maison. Ils sont à la maison. Hein? They are home. They are home. They are home. Ils sont à la maison. Et ils sont au marché. Hein? At the market. Au marché. Ils sont au marché. Ok. On peut aller ensemble pour prononcer la conjugaison de ce verbe. Ici, on dit je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Et elles sont. Attention. Ici, on a prononcé elle est. Elle est. Le E qui est ici n'est pas prononcé. Il ne se prononce pas. Alors, on va progresser avec vos propres exemples. Parce que si on enseigne pour bien s'exprimer en français, c'est pourquoi on donne aussi l'occasion pour les étudiants et s'exprimer et essayer de répéter. Mais aussi, ça, ce sont des exemples des phrases avec le verbe être qui est conjugué au présent. On peut aussi exprimer des actions ou parler des actions qui se sont déroulées dans le passé. Alors, ici, on a l'autre temps de l'indicatif qu'on appelle imparfait. C'est le temps de l'indicatif. L'imparfait consiste des actions donc, qui se sont déroulées au passé, mais plutôt qui marquent la répétition. Donc, ça concerne des actions qui peuvent marquer donc qu'une personne a répété ou des actions se sont répétées. Vous comprenez? Pour bien conjuguer les verbes à l'imparfait, tous les verbes à l'imparfait, il faut d'abord bien s'assurer que les terminaisons de l'imparfait, parce que l'imparfait a des terminaisons, donc qui indiquent le temps. Ce qu'on appelle d'abord les terminaisons de l'imparfait. Ok, je vais commencer par vous donner ces terminaisons de l'imparfait qui indiquent que le verbe est conjugué à l'imparfait ou est utilisé à l'imparfait. Nous avons AIS, AIS, AUT, IONS, IEZ, AIENT. Voici les terminaisons de l'imparfait ou les accords. On peut aussi les appeler les accords qui indiquent l'imparfait. Alors, on va conjuguer l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps facile en français. C'est un peu différent sur la conjugaison du présent de l'indicatif. Pourquoi? L'imparfait, donc, est indiqué par d'abord ces terminaisons qu'on vient de citer là au tableau. Mais aussi, ceux qui le font très facile à utiliser, je dirais à l'oral et à l'écrit, c'est sa conjugaison, là où de la première personne du singulier à la dernière personne du pluriel, ces sujets sont indiqués par ou ils partagent ou la même racine. Vous voyez? Par exemple, pour le verbe être, la racine est et. Alors, on va reproduire et pour tous les sujets. Il est, elle est, nous est. Attention, je vais tout d'abord effacer ces terminaisons. Il est, elle
Et. Ok, vous voyez qu'ici, nous avons ce qu'on appelle la racine. Donc, la racine, alors on va ajouter les terminaisons, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Là-bas, on va dire j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Nous étions. Ils étaient. On peut ajouter ces adjectifs là-bas et les phrases vont aussi avoir les significations, mais plutôt qui indiquent les actions au passé. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Gana action, niba ushaka kwiga indimi gana action, ushaka kuba umusirimu gana action, iterambere mama gana action, nyiri gusiga nyabuna gana action, perimina provisoire gana action, ubabivuze ukuri ko gana action, inamenyirira ku muziro gana action, nawe ntucikwe gana action, va ku giti dore ishuri Action Driving and Language School.